Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas réellement confirmé la rupture des 7910 points puisque ce matin on avait ici des cours qui repassaient en dessous et puis on est repassé au-dessus et on s'est stabilisé. Alors au moment où j'effectue cette analyse, le CAC 40 au niveau des futurs est en forte baisse dans la lignée de Wall Street qui a perdu quelques dizaines de points. Et donc on sera actuellement sur la zone ici des 7855 points. Donc pour l'instant, ça ne remet pas en cause l'ensemble de la dynamique haussière, puisque comme je vous l'indiquais ce matin, les niveaux donc de retournement ou d'affaiblissement éventuel sont encore assez loin. Mais attention, il semblerait que le côté fragile de cette dynamique est en train de se confirmer. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration toujours identique, perte de signal ici, enfin perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui reste tout juste sous sa zone de surachat, des volumes toujours nettement inférieurs à la moyenne. Donc on n'a que très peu, de signaux de poursuite. Donc le CAC 40 clôture à 7910,49 et perd donc 0,4% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques hausses intéressantes. L'Oréal qui gagne 1,15%, quasiment comme Capgemini, plus 1,14%. Derrière, Carrefour, Danone, Dassault Systèmes sont sur des hausses entre 0,5 et 0,6%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Kering de moins 2,54, LVMH moins 2,23, Hermès moins 2,12, donc tout le luxe qui perd plus de 2% aujourd'hui. Téléperformance, Total Energy sont sur des baisses entre 1,3 et 1,4%. Donc c'est le luxe qui tire un petit peu à la baisse l'indice parisien. Malgré tout, sur la dynamique actuelle, on reste ici sur une petite tendance qui tente à progresser, à voir si demain on parviendra ici à repartir à la hausse, sachant qu'au moment où je vous parle, effectivement, on est plutôt sur une phase de stress. Donc d'un point de vue technique, le niveau, qui commencera à nous donner de gros signaux d'affaiblissement, c'est cette zone ici entre 7800 points et cette zone ici intermédiaire des 7770 points. Pourquoi cette zone ? 7800 points, cette zone a été gapée ici, elle était déjà une zone majeure auparavant, donc on savait que c'était cette zone qui avait été franchie par exemple sur Gap qui avait donné l'alerte sur cette forte phase de baisse, et lorsque l'on était ici dans cette phase, c'était la zone des 7800 points qui appelait à une reprise haussière pérenne, zone qui avait d'ailleurs été marquée comme support. Cette zone, elle a été revalidée comme support après un nouveau franchissement sur Gap haussier, confirmé ici, là qu'on a inscrit un nouveau plus haut significatif. Si on casse cette zone, il y a effectivement un pré-signal de retournement. 7770 tout simplement parce que cela correspondrait au gap que nous avons eu ici entre la séance du 9 et du 12 mai, ce qui là aussi nous enlèverait un signal haussier, et puis on attaquerait la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement on va dire que au-dessus de 7725 on reste à la hausse, mais sur rupture, pour prendre un petit peu de marge, on commence vraiment à affaiblir la dynamique. Et puis le point bas significatif ici se trouverait sur la zone des 7625 points. Le franchissement de cette zone nous donnerait vraiment un gros signal de retournement, puisqu'il y aurait forte attaque de la moyenne mobile 20 exponentielle et cassure d'un point bas significatif, comblement d'un nouveau gap. Donc ce qui veut dire aussi que tant que nous sommes au-dessus de ces zones, et notamment au-dessus de la zone des 7800 points, voire même la moyenne mobile 20 exponentielle, on est toujours dans une dynamique haussière qui, même si elle n'a pas, une grosse conviction, a le mérite de continuer. On a eu un nouveau plus haut hier, on se stabilise aujourd'hui. Si on marque un nouveau plus haut demain, donc au-delà des 7955 points, on aura donc cette poursuite en direction de la zone des 8000. Alors j'ai une zone horizontale à 8024 points qui fait figure d'objectif si cette configuration ici persiste. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40
pour ce soir. D'un point de vue statistique, on est toujours sur la même configuration, à savoir une neutralisation à court terme avec des petits risques baissiers qui apparaissent. Alors ça reste pour fin de semaine, voire même plutôt début de semaine prochaine. Alors je sais que cet horizon recule, mais à chaque fois que l'on marque un petit peu un signal de reprise haussière, comme le signal que nous avons eu hier, et ben cette statistique de retournement, ou en tout cas de consolidation, recule un petit peu. Donc pour l'instant, effectivement, mais en tout cas, il n'y a pas de grosses velléités ou de grosses convictions statistiques, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Même la phase de consolidation ici semble assez mesurée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.